Bonsoir les amis, bonjour, bienvenue sur TV Sud, votre chaîne de proximité. Les ADD 3 lettres, ça veut dire les aléas du direct. On se retrouve pendant 1 heure pour parler de toute l'actualité, la culture notamment sur l'ensemble de Languedoc-Roussillon. Avec parmi les animations ce soir, on va parler de la DJ Family, ce nouveau rendez-vous après Vauvert, direction la Churrascaia dans la boîte de nuit bien connue, pas loin des Saintes-Maries de la Mer pour ce forum des DJ avec Didier Sabati qui sera sur le plateau dans un instant pour cet événement qui aura lieu dimanche. Un autre événement aura lieu demain jeudi avec les étudiants étrangers. C'est leur soirée, embarquement immédiat, ce sera la salle des rencontres de Montpellier dans le quartier Port-Marianne pour la toute première édition pour cette belle soirée. C'est un before, ça commence à 19h, ça finit à minuit, c'est tout le monde au dodo. On va faire la fête, c'est plus qu'un before, c'est même un after, ce sera vendredi, salle Paloma, c'est le gagnant de la bourse Jeunes Talents 2012 de la ville de Nives, il est avec nous. Bonsoir Julien. Bonsoir. Ça va bien? Super. Crazy Space, hein, ça c'est le nom d'artiste. Voilà, exact. Et sur la scène et en première partie de Wax Taylor, ce sera vendredi, la toute nouvelle salle Paloma. Il y a aussi mercredi c'est ciné. Bonsoir Caroline. Bonsoir Julien. Alors ce soir je vais vous présenter, je vais vous montrer la bande-annonce d'une comédie. Ensuite on passera au film d'action et pour terminer sur un film fantastique. Quels sont les noms des films? Réponse dans un instant. Tout à fait. Sacré teaser. On verra après. Festival Torrent avec notre ami Christophe Chat. Bonsoir Christophe. Salut Julien, belle chemise. Hein. Merci beaucoup. Marlène me l'a dit pendant la pub. On reviendra sur l'hommage des élèves de l'école Taurine d'Arles au parrain de la dite école El Fundi pour son dernier passage en France. Et puis bien évidemment la grande fiesta campera au clair de lune et au son du flamenco du côté de Beaucaire. Notre invité fil rouge ce soir, on va parler cinéma, Cinémed, une nouvelle édition, 34e cuvée du 26 octobre au 3 novembre prochain. Son directeur est là, pratiquement le créateur, c'est Jean-François Bourgeot. Bonsoir Jean-François. Bonjour. Et bonsoir. Bienvenue sur le plateau pour nous parler de ce bel événement partout dans Montpellier et dans l'agglomération. On en parle dans un instant. D'abord, voici les titres avec la rédaction. Bonsoir Marlène. Bonsoir Julien. Belle chemise. Oui, j'allais le dire. Hein, c'est ça. Allez, la SNCF, c'est un peu la galère pour ces prochaines heures. Oui, attention, si vous devez prendre le train, les cheminots ont déposé un préavis de grève juste avant les vacances scolaires. Et dès ce soir, 20h, le trafic ferroviaire est perturbé. Sur les grandes lignes, la SNCF prévoit 3 TGV sur 5 et un intercité sur 2. En région, les liaisons de 3 TER sur 5 en moyenne sont assurées par bus ou par train. Pour plus d'infos, un site www.infoligne.com. Puis à noter que la circulation des tramways de Montpellier pourrait aussi être perturbée dès vendredi. La CFTC, le TAM, a déposé un préavis de grève, un préavis qui court jusqu'en janvier 2014. Et puis, une centaine d'agriculteurs a manifesté à Nîmes ce matin, une mobilisation qui répondait à l'appel national des syndicats agricoles FNSEA et des jeunes agriculteurs. Ils demandent le maintien des exonérations des charges patronales sur tous les emplois saisonniers. Hier, le ministre de l'Agriculture a affirmé que les exonérations seront maintenues en 2013 dans plus de 90% des cas. Et puis, le 55e critérium des Cévennes prend son départ demain. C'est à 17h depuis Odysseum à Montpellier. En tout, 180 équipages participent à ces 3 jours de rallye, ainsi que 8 élèves du lycée Pierre-Mendès-France à Montpellier. Ils ont entre 15 et 18 ans et s'occuperont de l'assistance technique et mécanique de 4 voitures en compétition. La couleur du ciel, la météo pour ce jeudi. Du soleil et beaucoup de passages nuageux, surtout le sud méditerranéen. Des averses attendues seulement sur Carcassonne. Le matin, les températures comprises entre 10 et 16 degrés. Et l'après-midi, il fera 18 à Béziers, 21 à Montpellier, 23 à Arles. C'est pas mal pour une fin d'octobre. C'est pas mal. J'espère que le week-end sera plutôt pas mal. Hein. Non. Un peu de pluie qui va arriver. Oui, pour le cinéma, c'est bien. Ça attend aller au ciné en général. Et à remplir les salles de Cinémed. Combien de personnes l'an dernier pour cette... On attend toujours entre 70 et 80 000 spectateurs. Là, le phénomène cette année, c'est que la soirée d'ouverture de vendredi est complète, déjà est pleine depuis 8 jours. Depuis 8 jours, on ne peut plus vendre de place, on ne peut plus satisfaire les demandes d'invitation. Alors, ce qui est un peu frustrant peut-être pour certains, mais comme on commence avec Costa Gavras et qu'on continue avec lui tout le week-end, c'est pas si grave que ça. Et parce qu'il y a aussi Gad Elmaleh qui sera là. Oui, je suis pas sûr que ce soit pour cette raison-là que c'est plein. Je pense que l'événement, c'est de retrouver Costa Gavras, un grand cinéaste franco-grec, politique, engagé, à la fois spectaculaire et tout à fait sérieux, et qui revient avec un film de crise, un film sur la banque, un thriller sur la banque. Ça commence à se savoir, et ça va, c'est très attendu, je crois. Et c'est là. Et Gad Elmaleh, de toute façon, il fait le plein tout le temps, même quand il est tout seul et qu'il fait des claquettes ou qu'il fait du stand-up. Ce qui est intéressant, en revanche, c'est que pour les gens qui aiment Gad Elmaleh comique, ils vont le découvrir sous un autre jour, puisqu'il a été détourné par Costa au profit d'un personnage un petit peu cynique de banquier, et pas du tout rigolo en fait. Bon, on regarde la bande-annonce, ce sera, même si c'est complet, c'est vendredi 20h30, ça s'appelle Le Capitole, avec Costa Gavras qui est l'invité d'honneur de Cinémed, et puis Gad Elmaleh qui sera là à l'Opéra Berlioz ce vendredi à Montpellier, regardez.
Pendant 2 décennies, j'ai fait de Phoenix l'une des premières banques européennes. Aujourd'hui, je vous confie le gouvernail. Vous n'allez pas laisser Phoenix à Marc Tourneuil, personne ne sait ce que ce type a dans le ventre. Vous savez faire quoi? De tout, tant qu'on reste dans la légalité. Et dans l'illégalité? Nous vous proposons un salaire annuel fixe de 1 800 000. Le président Normand est à 2,4 millions. Vous cherchez un président au rabais? C'est exactement ce que nous cherchons pour l'instant. Je vais pas mettre une robe à 22 000 €, c'est indécent. T'es femme de président, tu t'habilles comme une femme de président. J'ai pas envie d'être une femme de président si je dois m'habiller comme une femme de président. Si ça te pèse trop, tout ça, tu peux tout quitter. Mais moi, je fais pas marche arrière. Ta banque fait des bénéfices et toi, tu licencies. Tu vis ça comment? Très mal, mon oncle. He's going too far. He's working for us. Je pense que l'argent pourrit tout. J'entendais mieux de toi. On le débarque. Essayez. How much do you want tonight? Les Américains veulent que je licencie, les Français que je me casse la gueule et mes collaborateurs me servent la planche. Now get to New York. To think about pleasure. Il peut servir à compromettre. Go play with your bag. Call me. Hey, people believe that money is a tool. Well, they're wrong. Money is the master. The better you serve it, the better it treats you. In France, we don't have that kind of culture. But cultures change, Mark. C'est comme la mafia. On se dénonce pas entre nous. Pourquoi? Ça se fait pas. Nous allons continuer de prendre aux pauvres pour donner aux riches. C'est un jeu. Parfois injuste, un peu cruel, certes, mais un jeu planétaire. Et les gens qui perdent leur emploi, leur vie, quand Richard des actionnaires, ils jouaient aussi. C'est Gad Elmaleh, Jean-François Bourgeois, sous un autre angle. On n'a pas forcément l'habitude de voir. Un banquier. C'est un film en fait assez simple dans son esprit. Il s'agit de montrer en quoi la banque et les grandes banques internationalisées en tout cas, peuvent un peu dévoyer ce qui pourrait être leur mission, à savoir aider à produire des richesses. Et là, en fait, elles produisent de la spéculation et elles assèchent un petit peu un certain nombre de populations. On connaît la crise et on sait que l'argent, c'est quelque chose qui travaille pas vraiment, mais qui circule et qui circule de façon parfois un peu bizarre. Voilà. Donc on va pas. Alors c'est pas un festival de la banque, c'est un festival de cinéma. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on retrouve très bien Costa Gavras dans un cinéma, je veux dire, de dénonciation et de colère en fait. C'est un homme de colère, Costa Gavras. Quand il faisait Z, c'était contre les colonels, contre la dictature des colonels. Quand il faisait l'aveu, c'était contre ce communisme aussi dévoyé et les procès de Moscou. Quand il fait la main droite du diable, c'est contre le racisme dans le sud profond américain, etc., etc. Est-ce que c'est toujours des sujets douloureux, Sinémed, où il y a beaucoup de non. D'ailleurs, le sujet n'est pas forcément douloureux, mais ça peut être des sujets sérieux. C'est vrai que la Méditerranée, quand elle parle d'elle-même, alors Costa Gavras, je ne crois pas qu'il faut le réduire à quelque chose de méditerranéen. Il est effectivement grec d'origine. C'est un cinéaste, on va dire franco-grec, il est français de nationalité, il est européen d'esprit, mais c'est quelqu'un qui a réussi, comme cinéaste européen, à faire un très bon cinéma américain, justement, aux États-Unis, avec plusieurs films américains qu'on va remontrer. Non, la Méditerranée, quand elle parle d'elle, elle n'est pas forcément sévère, elle n'est pas forcément douloureuse. Sauf quand c'est un film de l'ex-Yougoslavie et que c'est juste après la guerre, ben, c'est un cinéma d'après-guerre. Quand c'est en Géorgie et qu'il y a la crise en Géorgie, ça peut être difficile. Si c'est un film grec, ça peut être difficile. Mais en Espagne, par exemple, qui connaît la crise comme tous les autres pays européens et même assez gravement, le film de la compétition n'est pas un film de crise. C'est un très beau film de plasticien qui est une relecture de Blanche-Neige absolument extraordinaire. Ça ressemble un petit peu à The Artist, c'est-à-dire que c'est muet, c'est du noir et blanc, c'est très stylisé, mais ça a été tourné avant The Artist. Donc c'est intéressant à voir. Non. Tous les films ne sont pas tristes et tous les films ne sont pas des films compliqués. Et surtout pas. C'est-à-dire que le festival qu'on fait, c'est un festival qui essaie de montrer la meilleure production possible des pays de la Méditerranée. Il y en a 25 à peu près. 22 pays seront représentés avec 217 films cette année. Voilà, on veut que les gens à Montpellier voient ça. Mais ils ont l'habitude, ils viennent de confiance. Et quelquefois, c'est douloureux. Quelquefois, ça parle de la famille. Quelquefois, ça parle de la société. Voilà, quelquefois, ça peut être du cinéma de genre aussi. Et je dirais que le film d'ouverture de Costa, c'est un cinéma de genre, c'est un thriller politique, en fait. Et puis il y a des films aussi espagnols, on l'a dit. Ouais. Michel, ça va bien? Vous êtes étudiante, vous êtes anglaise et vous êtes espagnole. C'est ça. Vous connaissiez Cinémed?
Je connaissais pas beaucoup, non, mais ça a l'air très intéressant. Elle vit à Londres, évidemment. Mais elle habite à Montpellier depuis 2 ans. Mais c'est sous-titré, c'est ça aussi, faut le dire. Il y a des réalisateurs, il y a des rencontres, bien sûr, des avant-premières. On est évidemment, on va plutôt vers un cinéma d'auteur dans la Méditerranée que le cinéma commercial. Je vois pas l'intérêt, honnêtement, de présenter aux Montpelliérains ou aux gens du festival ce qui serait l'équivalent des Bidas en folie en Turquie, quoi. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour ça. C'est plutôt un cinéma d'auteur qu'on va montrer, évidemment. Alors, des avant-premières, notamment Miracle en Arménie, ça c'est un court-métrage, c'est vendredi. C'est un court-métrage. Le principe de la soirée d'ouverture, c'est de retrouver un peu ce plaisir de défendre aussi le format court. Et Miracle en Arménie, c'est un film qui parle d'argent aussi et qui est très drôle. C'est plutôt une comédie, là, pour le coup. Héritage, là aussi on va en dire un mot sur cette avant-première, un film franco-israélien. Oui, Héritage, c'est franco-israélien réalisé par une Palestinienne, puisque Yam Abbas, qu'on connaît bien, elle est de Nazareth, elle est de ce coin-là, c'est une Palestinienne. C'est une famille palestinienne, justement. Oui, oui, bien sûr. Et elle travaille justement sur l'éclatement d'une famille ou les problèmes d'une famille. La famille est souvent, d'ailleurs, le microcosme familial est souvent une façon pas de théoriser sur la société dans son ensemble, mais de parler quand même de la société dans son ensemble et des contradictions de la société. Héritage, avant-première, ce sera le 2 novembre à 18h au Diago. Extrait, regardez. ليش بتخرب الأجواء الرومانسية؟ سميرة بلكي من أجل العرس. لا متأسفة، من وقت الحروب بهالبلاد بتأثر علينا. ما انت شايفها على نار، مش راح تقدر تصبر. طلع على علمها. شو محزن عليكي هذا الفستان شوي؟ لا أعطوني القياس الغلط. Point là-dessus, c'est que une curiosité cette année, c'est le hasard de la programmation. Yam Abbas, qui dirige ce film et qui joue dedans, a aussi comme interprète Afsia Herzi, qu'on avait découvert avec La Graine et le Mulet d'Abdelatif Kechiche. Qui sera rediffusé d'ailleurs. Qui sera rediffusé, mais elles seront aussi toutes les deux dans un autre film au festival qui s'appelle Le Sac de Farine, un film marocain qui est en compétition. C'est assez rare de retrouver deux actrices dans deux films différents dans un même festival au même moment. Voilà, c'est juste une petite... Bon, ce sera le 2 novembre et c'est Héritage. Ouais. Un mot sur un film, il y en a pour tout le monde, des films de fiction aussi, ça s'appelle Djeka, projection ce dimanche à 14h et puis mercredi le 31. Oui, alors Djeka, c'est le film d'une réalisatrice qu'on aime bien déjà, mais qui elle... C'est bien parce que Jean-François, il y a 250 films, il connaît tout par cœur. Oui, non, mais c'est une bosniaque, c'est une cinéaste bosniaque, Eda Begic, qui avait déjà fait un film d'ailleurs qui a été présenté à Cannes. Celui-ci a été présenté à Un Certain Regard, donc une des sections officielles du Festival de Cannes, et c'est un film qui parle un petit peu des enfants un peu déshérités de l'après-guerre, justement, de Bosnie, et comment on survit quand la société s'est défaite, quand les familles se sont défaites, que c'est dans cette déliquescence aussi, qui est aussi une déliquescence économique. Et voilà, c'est un petit peu... alors le film, il n'est pas misérabiliste, il n'est pas pathétique, il est très tenu, c'est quelque chose de très très fort, et c'est comment finalement une jeune femme qui se retrouve responsable de son petit frère, de son jeune frère, qui a tendance un peu à faire un peu n'importe quoi, va trouver éventuellement dans la religion une colonne vertébrale, une nouvelle façon de diriger sa vie, etc. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'Eda Begic, d'ailleurs à Cannes, ça fait toujours un peu bizarre. Quand elle vient présenter ses films sur scène, on voit pas ses cheveux. On voit pas ses cheveux. Et le personnage principal, c'est pas elle qui l'incarne, c'est pareil. C'est-à-dire que c'est aussi une façon de se protéger. Et c'est très très bien montré, ça. C'est quelque chose de très délicat. Et effectivement, un film assez douloureux. Film de fiction, Djeka, projection. Non, fiction, oui. Pourquoi ? Parce que le festival est généraliste. On a des films de fiction longs et courts. On a des films documentaires, parce que fiction, ça s'oppose simplement à documentaire. Et on a aussi du cinéma expérimental. Et bien sûr, des rétrospectives. Ce sera dimanche la projection Salle Pasteur à Montpellier dans le cadre du festival Cinémed à 14h ce dimanche. Tvoj brat je Hamzi razbio skupocjeni iPhone I još ga pretukao. Ko je Hamza? Sin gospodina Mirsada Melića. Ko je taj? Ministar, što se praviš budala? I? Dobit će opomenu pred isključenje zbog ovoga. A Melić je mali? Tvoj brat je počeo I ovo mu nije prvi put. Što se Hamze tiče, on je jedno dobro I fino dijete. Moja, čim je ministrov sin odmah je dobro I fino dijete. Ne mudruj. Nego kupi novi mobitel, izvini se Meliću jer je jako ljut. Još da ga u guzicu poljubim.
Alors justement, il va y avoir quand même des avant-premières par rapport et après des compétitions. Ouais. Il va y avoir comment ça va se passer exactement? C'est toujours un petit peu. Enfin, pareil, les gens qui viennent au festival, une fois ils ont compris. Nous, notre principe, c'est de montrer la production récente de la Méditerranée, ce qu'on appelle la sélection officielle, à travers des compétitions et des panoramas. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas demander à un jury de juger 30 films d'un coup. Donc la compétition, il faut être raisonnable. Il y a 12 longs-métrages en compétition, il y en a encore une douzaine en panorama. Et puis, il y a des courts-métrages, pareil, certains sont en compétition, d'autres sont en panorama. On est, en principe, les compétitions, c'est là où les films, c'est ceux qui nous paraissent, nous, être les diamants noirs, les films les plus importants à montrer. Mais nous, on peut se tromper. Et quelquefois, d'ailleurs, le public va préférer un film qui est en panorama plutôt qu'un film en compète. Ça, c'est une chose, c'est l'actualité. L'actualité de films inédits. C'est-à-dire qu'il faut vous dire que tous les films de la sélection officielle compétition en panorama n'ont jamais été montrés en France et certains ne seront jamais plus montrés en France. Pas tous, heureusement. Heureusement qu'il y a des distributeurs en France qui achètent les films pour les montrer dans les salles commerciales. Mais ça, c'est important à dire. Les avant-premières, c'est autre chose. Les avant-premières, au contraire, ce sont des films dont on sait qu'ils vont être distribués en France. Et ces avant-premières nous sont confiées par les distributeurs. C'est-à-dire qu'ils sont d'accord pour qu'à Montpellier, à Cinémed, on organise, soit au Corum, chez nous, soit chez Antoine Pérédiguez au Diago, soit à Utopia, une avant-première, soit pourquoi pas au Gaumont. Hein. Ça peut être. Il y a les Gaumont, hein. Il y a pas mal d'événements, pas mal de lieux aussi. Et donc ça, c'est par exemple le film de Costa Gavras, c'est typiquement en ouverture une avant-première. Puis c'est un film qui va sortir au mois de novembre, mais il y aura d'autres films. On va passer comme Des Frères, qui est un film qui sortira aussi plus tard. On va sortir. Avec François-Xavier de Maison qui sera là. Oui, bien sûr, et Duvauchel aussi. On va sortir on va montrer une dizaine d'avant-premières de films qui vont sortir un petit peu après. Ça, c'est la partie, je vais dire, chaude, c'est-à-dire ce sont les films qui vont être bientôt, pour certains, mais pas tous, dans le circuit commercial plus tard. Donc nous, on est un petit peu en position de faire une alerte sur ces films-là. Et puis, la partie que je dirais froide, qui est plus une partie cinéphilique et qui est une partie qui met les choses en perspective par rapport à l'histoire du cinéma, ce sont les rétrospectives et les hommages. Donc une très grosse rétrospective consacrée à Roberto Rossellini, une rétrospective consacrée à Jalil Lesper, qui est un jeune cinéaste certes, mais qui a déjà joué dans 35 films, une rétrospective et un hommage pour une nuit absolument fantastique et qui fera peur, j'espère, un petit peu de Dracula, en l'honneur de Sir Christopher Lee, qui a été le grand Dracula du cinéma mondial, à la fois dans le cinéma anglo-saxon, mais aussi dans le cinéma méditerranéen italien, et aussi les destins croisés de la France et l'Algérie, que nous allons revoir 50 ans après les accords d'Évian qui ont marqué la fin de la guerre d'Algérie, à travers une dizaine de films de fiction et documentaires. Bon, la 34e édition. C'est une réponse rapide, hein, quand même. C'est bien. Il est passionnant, il y a pas mal de choses. On va continuer à parler ciné avec notamment les sorties du jour, c'est maintenant. Alors, avec des films qui sortent dans toutes les salles héroltaises et gardoises, je crois que vous l'avez vu, Jean-François Bourgeot, ça s'appelle Star 80. Tout à fait. Alors, c'est un film comique, je ne sais pas, vous avez vu le film Il y avait toute l'équipe du film qui était venue. Je pense que c'est traité comme une comédie. Alors, est-ce que c'est comique? Je sais pas. Alors, c'est une comédie qui est 100% musicale, si on doit un peu qualifier le film, qui s'inspire en fait d'une histoire vraie, je ne sais pas si vous êtes au courant, avec deux producteurs. Non seulement je suis au courant, mais j'ai l'âge d'avoir entendu la musique de cette époque-là à l'époque, alors que vous n'étiez pas née, jeune fille. Donc, oui, mais nous écoutons quand même. Pas de conseils à recevoir. C'est pas un conseil, mais nous on écoute quand même ces chansons des années 80. Bien sûr, non, mais parce qu'elles ont bien traversé le temps pour certaines d'entre elles. Oui. Tout à fait. Donc voilà, c'est vraiment deux producteurs qui en 2006 ont organisé une série de concerts en faisant remonter sur scène les plus grandes stars de ces années 80. Alors pour tous les nostalgiques de ce film, je vous laisse découvrir la bande-annonce. Regardez. On parle de nous là, stars des années 80. Avec Émile Image, Peter Sloan, début de soirée, Jean-Pierre Madère, Sabrina, Lio, Cookie Lingler, Jean-Luc Lahaye, Jeanne Masse, Gilbert Montagnier, etc., etc., etc. C'est super. Ouais, super, à part qu'il n'y a même pas mon nom. Mais si, là, regarde, etc. Si on nous avait dit qu'on finirait au Zénith. Attends, mais le Zénith, c'est pas la fin de l'histoire, Antoine. À quoi tu penses? Stade de France. Voilà, c'est rythmant, hein. Star 80, ça sort aujourd'hui. Oui, tout à fait. Alors c'est vraiment un film, comme vous avez dit, très musical, très rythmé, très frais et surtout très drôle à ne pas manquer.
Émission spéciale aléa du direct. Rediff, ce sera ce lundi avec toute l'équipe de Star 80 qui était venue sur le plateau. Rediff, lundi 18h30 sur TV Sud. 007, c'est la suite. C'est le retour de 007 pour la 3e fois. Daniel Craig dans le rôle de James Bond. Et oui, la dernière mission de Bond a mal tourné et plusieurs agents infiltrés se retrouvent exposés dans le monde entier. Le MI6, si je me trompe pas, est menacé de toutes parts et du coup M confie cette mission à James Bond. Et ça s'appelle Skyfall. Skyfall, tout à fait. Jean-François, vous l'avez vu? Oui, et Skyfall, moi je peux vous dire pourquoi ça s'appelle comme ça. Sinon, si on l'a pas vu, on peut pas le savoir. Mais en fait, non, c'est intéressant. Il faut pas tout nous révéler. Non, sans révéler, c'est pas vraiment, c'est pas très grave de le dire. Skyfall, en fait, c'est le nom de la propriété d'enfance de James Bond. Et c'est la première fois que dans un James Bond, on va découvrir, on va voir un petit peu que ce type a eu un passé, il a eu une enfance comme tout le monde, etc. Et c'est un James Bond qui est très noir, qui est très beau, que je trouve très, qui est beaucoup tourné d'ailleurs sur l'intérieur, sur l'intériorité. Il y a pratiquement pas d'ennemi extérieur, hein, c'est l'ennemi intérieur. Hein, c'est les Anglais et leurs services de renseignement face à eux-mêmes, face à leur on va dire leurs propres doutes. Je vais trouver mon chroniqueur ciné pour la semaine prochaine. C'est ça. On va échanger si vous voulez. Il est à voir. Ça reste un film d'action avec le cahier des charges des films d'action, mais c'est un cinéma d'action intelligent, je dois dire, et qui fait réfléchir. Et je trouve qu'il y a du contenu dans ce film de Sam Mendes. Alors, un dernier mot. Oui, un dernier mot sur un dernier film. Sur la comédie aussi, qui sortira la semaine prochaine. La comédie. Qui s'appelle? Le film fantastique d'animation Looper. Ah, mais c'est pas une comédie. C'est quoi? C'est un thriller. C'est un thriller. Fantastique. Donc pas du tout. Donc c'est un film en fait de Ryan Johnson, si je me trompe pas, qui a reçu le prix en avant-première au Zurich Film Festival 2012. Je sais pas si vous l'avez vu celui-ci ou pas. Avec des acteurs exceptionnels comme Bruce Willis ou Joseph Gordon-Levitt. En fait, c'est un film qui projette la mafia dans un système infaillible pour faire disparaître tous les témoins gênants. C'est une machine à remonter le temps. C'est ça, c'est un truc sur le temps. Ouais. Voilà, ça remonte le temps. Il faut bien suivre il paraît quand que même. le scénario est très 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 malin, très très bien fait. C'est un bon thriller. Moi, je précise que Jean-François, vous êtes aussi journaliste à Midi Libre, notamment critique ciné depuis plus de 30 ans. Oui, aussi surtout parce que le festival dure 9 jours. Le quotidien Midi Libre paraît tous les jours. Sauf le 1er mai. Jean-François ne dort jamais. Voilà. Bon, ça a conseillé ce film. Voilà, c'est à peine plus que James Bond, mais un peu plus quand même. Ouais. Si on devait revenir rapidement sur la synopsis du film, c'est vraiment, en fait, l'acteur principal, Joe, va se rendre compte que c'est la victime, en fait, ce sera lui, et ce sera lui qui sera visé. Voilà pour ces sorties. Sorties le 31 octobre. 31 la semaine prochaine, pendant les vacances, veille de la Toussaint. Vous restez avec nous, Cinéma, on en parle dans un instant après la pub, à tout de suite.